Bonsoir et bienvenue au Panama. Je m'appelle André Dumoulin, j'habite au Panama depuis une vingtaine d'années et pour parler du pays et de ses caractéristiques environnementales, voici une carte donc de l'isthme de Panama. Alors l'isthme de Panama est situé à 9 degrés nord, donc on a à peu près toute l'année la même durée de jour et de nuit. On a une saison des pluies, une saison pluvieuse qui commence en mai jusqu'à décembre et une saison sèche qui va de décembre jusqu'à avril. Et pour le moment, on est en avril, donc c'est le mois le plus chaud de l'année. Alors, comme vous le savez, le Panama est célèbre pour le canal de Panama qui est situé ici au milieu de l'isthme. Il est autour d'un lac artificiel que voici, le lac Gatun, et la ville la plus grande du pays, la ville de Panama, est ici, indiquée en rouge. Elle s'étend donc d'est en ouest. Et la route interaméricaine va ensuite vers le Costa Rica, et c'est là que sont réunies la plupart des populations du pays. La nature, les forêts du Panama sont encore importantes, entre 35-40% du territoire est couvert de forêts. Il y a surtout la plus grande forêt ici, le Darien. Il n'y a pas de route avec la Colombie. C'est un énorme parc national, mais menacé malheureusement par certaines activités de déforestation. Maintenant, quels sont les problèmes environnementaux que Panama affronte et quelles seraient les possibles solutions? Bon, si on demande aux autorités, au ministère de l'Environnement, le problème numéro un, c'est l'absence d'un bon plan d'aménagement du territoire. Et si on demande aux habitants, c'est plutôt l'absence d'un bon système de traitement des déchets. Et si on demande aux peuples indigènes, comme les Kuna qui vivent ici, du côté de la zone Caraïbe, sur 365 petites îles, eh bien c'est la montée des eaux, parce qu'ils ont déjà dû évacuer plusieurs îles qui sont devenues inhabitables à cause de la montée des eaux de l'océan due au changement climatique, à la crise climatique. Alors, quelles sont les solutions que les environnementalistes de Panama proposent? Le CCI peut se joindre, évidemment. C'est l'accélération de la transition énergétique. On a commencé à utiliser davantage d'énergie solaire et d'énergie éolienne. La protection et la reforestation, et aussi la protection des océans et le développement des activités de capture de carbone, spécialement par des algues dans les océans. La culture des algues peut être une solution. Nous espérons aussi que le Panama prendra davantage de mesures pour réduire la pollution des navires qui passent sur le canal de Panama. Ils sont très nombreux et beaucoup d'entre eux sont encore très polluants. Et qu'au niveau gouvernemental, on se joigne aux pays d'Amérique latine qui ont commencé à mettre un prix sur les émissions de carbone. Et voilà, c'était un petit tour d'horizon du Panama en 2023. Merci de votre attention et bonne soirée, à bientôt.